Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors, cette semaine, le sujet, ça a suscité pas mal de commentaires sur ta page Facebook, je crois bien. Hein? Effectivement, on parlait d'alimentation saine, de malbouffe, donc beaucoup de gens ont répondu et je trouve ça le fun qu'il y ait une interaction comme ça parce que les gens m'aident beaucoup à construire l'émission, si on veut. Et qu'on le veuille ou non, l'alimentation, elle a une place très importante dans notre vie, pour ne pas dire qu'on est complètement envahi par une panoplie d'aliments. Et il faut en choisir parmi ceux qui sont disponibles et essayer de les choisir de la meilleure façon possible. Et souvent, ça peut être un défi. Cela peut être un défi. Effectivement, ça nous concerne tous. Et entre toutes les informations qu'on a sur l'alimentation santé, les antioxydants, les trucs minceurs, à un moment donné, ça devient difficile de choisir. Et j'ai fait une petite recherche pour une mise en contexte, si on veut. Et il y a des statistiques qui m'ont un peu impressionnée. Donc, en 2007, il y a eu un programme, les gens se souviennent peut-être, gouvernemental pour enlever les fritures, les boissons gazeuses des écoles, des cafétérias des écoles. Et il semblerait que ça a bien fonctionné. Que, bon, ça a été réussi. Il y a quand même 36 des garçons, 27 des filles qui consomment 3 fois et plus de malbouffe par semaine. On parle de nourriture, casse-croûte, tout ça. Il y a 11 des enfants de 9 à 12 ans, 36 des ados qui sautent au moins une fois par semaine le petit déjeuner, ce qui est une habitude aussi qui peut être dommageable. Depuis les années 50-60, les portions dans les livres de recettes au resto, à l'épicerie ont augmenté dans toutes les catégories sauf le pain. Et aussi, on a fait une étude, c'est que devant une grosse assiette, on a tendance à manger 30 de plus que si on avait une assiette de taille normale, si on veut. Aux États-Unis, la consommation des boissons sucrées a doublé en 10 ans chez les jeunes. Et je te laisse aller avec les autres statistiques. Aux États-Unis, 35 de la population est considérée comme obèse. Hein, c'est beaucoup. Je suis très surpris que dans les 10 dernières années, là, la consommation de boissons sucrées a doublé malgré l'ensemble de la sensibilisation qu'il peut avoir eu. Hein. Ça, c'est très, très dommageable. Puis on en boit des fois en très grande quantité sans même s'en apercevoir. Au Canada, le pourcentage de gens obèses a doublé de 78 à 2005 pour atteindre 24 Au Québec, 24 des gens sont obèses. Alors, c'est quand même pas à négliger. L'obésité coûte 30 milliards par année au Canada en ce qui concerne naturellement les soins médicaux et la perte de productivité. Ah, la perte de productivité, j'y avais pas pensé à celle-là. Ben, moi non plus. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? On aurait bien des ministères à financer avec ces argents-là. Effectivement. Depuis les années 2000, le diabète a progressé de 50 ça, j'en suis conscient. Selon une récente étude britannique, être obèse et en bonne santé est un mythe quand on évalue la santé à long terme. Et certains pensent qu'on devrait ajouter une taxe à la malbouffe. Ça, je l'ai entendu souvent. Effectivement, je ne sais pas si on va en venir jusque-là un jour, mais on en parle de plus en plus quand même. Il y a eu vraiment beaucoup de cheminement au niveau des écoles aussi là-dessus, hein, les cafétérias, santé. Il y a quand même des améliorations qui ont été faites à certains endroits, mais à d'autres endroits, c'est comme tu disais, là, ça a doublé les boissons sucrées, c'est quand même décourageant. Là, mais au moins, on ne retrouve plus les grandes marques de boissons gazeuses directement en vente dans une machine de distribution, dans une polyvalente ou une école primaire. Oui, ça avait comme pas de bon sens. Là. Puis, veut pas, quand on l'a devant les yeux, avec le bombardement de publicité qui nous est suggéré à notre cerveau, qui est toujours attentif à ce genre de choses-là, ils ont le tour, hein? Eh bien, on se laissait des fois tenter par le diable. Bien, j'entendais aussi, j'avais eu un cours, et il expliquait les principes de marketing, et il expliquait, et c'est vrai, hein, on va placer les barres de chocolat, les bonbons près des caisses parce que c'est des achats impulsifs. Et donc, c'est toujours le cas. Hein? Et ça marche. J'avoue que ça marche. On a de la misère à se rendre à la caisse. Puis si on est obligé d'attendre un peu, là on a un paysage de chocolat et de bonbons. Une barre de chocolat. Exactement, oui. Alors, on débute avec les arguments contre, si tu me le permets. Alors, contre, naturellement, une alimentation saine devient parfois trop obsessif. Ça amène des fois des calculs scientifiques assez complexes de se donner l'autorisation de manger dès le départ. Bien, il y a des gens qui s'empoisonnent la vie carrément. Là. Ils vont calculer. C'est bien beau lire les étiquettes, calculer les calories, les gras saturés.
Mais il y a des gens, carrément, ils n'ont plus de plaisir à manger. Là. Tout est une question de calcul. Et je trouve ça dommage. Là. Il y a quand même une marge entre faire attention et l'autre extrême, manger n'importe quoi. Là. Je pense qu'on peut être raisonnable. Mais ça a beaucoup ressorti l'argument que certaines personnes calculent, deviennent obsédées. Puis, C'est sûr que lorsqu'on a une maladie, ça peut être une raison de calculer ce qu'on mange ou lorsqu'on qu'on vit avec de l'obésité. Mais parfois, on va rencontrer des gens qui ont un poids tout à fait santé et puis qui ont quand même, qui sont quand même portés à faire entre guillemets, un backtrip là, sur ce qu'ils consomment et tout ça. Là. Fait que c'est là que ça peut devenir beaucoup diminuer la qualité de vie, parce que manger, on s'entend-tu qu'on est pas mal tout obligé de le faire. Ça occupe quand même une grande place dans nos vies. Là. Oui, puis ça peut être un plaisir. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est un plaisir. Moi aussi. Chaque cas est différent. Les gens ont des besoins et des métabolismes différents. Ça, c'est vrai aussi. Aussi, parce que des fois, tu vas voir des gens... ils vont manger la même chose carrément, puis une personne va être plus mince, puis l'autre, elle va engraisser facilement. Donc, de la même façon, c'est qu'on ne peut pas manger les mêmes choses. On est tellement différents. Il y a certains qui peuvent plus se permettre, par exemple, la malbouffe de temps en temps. D'autres, dès qu'ils se permettent, ils ont des problèmes. C'est du cas par cas. C'est difficile de faire une espèce de régime universel que tout le monde devrait suivre. Comme on voit dans les magazines, parfois, il faut manger ça, ça, ça. Je pense qu'il faut tenir compte des besoins de chacun. Là. Et on peut aussi en arriver à une analyse personnelle de l'ensemble de ce qui nous est offert. En manger de la malbouffe, des fois, ça peut faire du bien. Hein? Là où ça dérape, je pense qu'on a un peu d'expérience de vie tous les deux, c'est quand on en fait une habitude. Déjeuner, dîner, souper, 365 jours par année dans du fast-food. Ne prends pas tête à Papineau pour comprendre que ça va avoir des conséquences à certains moments. Exactement. Une fois, disons une fois semaine, ou encore une fois par mois. Là, une fois par mois, il n'y a pas de problème. Une fois semaine, c'est quand même pas si pire qu'à moi. Surtout si on fait le fameux 15 à 30 minutes d'activité par jour. Là, on peut se le tu fais plus d'activités cette journée-là. Il faut se gâter, c'est tellement bon une bonne poutine de temps en temps. Hein. On peut avoir un surplus de poids et être en forme. Ça, je pense que c'est un bon argument en ce qui me concerne. En tout cas, je pense que c'est possible d'avoir un surplus de poids et quand même avoir une forme physique acceptable. Mais la personne qui a sorti cet argument-là, elle dit elle-même, elle dit, moi, je considérais, j'ai un surplus de poids, tout ça, mais c'est une personne extrêmement en forme, bien plus en forme que la plupart des gens, je dirais. Puis pourtant, elle a un surplus de poids. Donc ça, le cardio, là, oui, je connais des gens là, qui clencheraient n'importe qui, même s'il y a un surplus de poids, parce qu'ils sont actifs, ils se tiennent en forme, etc. Être mince ne signifie pas nécessairement d'avoir un super de cardio. Oui. Et il y a aussi, il y a des gens quand même en santé. Il y a une étude, comme on le disait dans le contexte, qui disait qu'à long terme, par contre, une personne qui a un bon surplus de poids, on parle vraiment d'obésité, à long terme, va finir par avoir des problèmes de santé. Mais à court terme, c'est sûr que ça existe des gens qui ont un surplus de poids, qui sont en bonne santé. Puis c'est sûr qu'il y a plus de risques, là. Ce que je serais porté à dire, c'est que si on a un petit surplus de poids, l'activité physique devient primordiale à ce moment-là pour continuer à se permettre le dérapage alimentaire. C'est ça. Le fast-food, je le disais un peu tantôt, ne fait pas mal à l'occasion. Je pense que moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Bien, je veux dire, je vois des gens qui jamais ne se permettent rien. Ils vont aller au restaurant, puis ils vont manger la salade. J'ai rien contre ça, mais je me dis, moi, quand je vais au restaurant, je vais manger ma poutine. Mais la salade peut être un piège, hein? J'ai vu des salades, moi, plus riches que des poutines, des fois. Il faut se méfier des salades. Ça, il y a des espèces... C'est la vinaigrette, là, qui peut être... Effectivement, il y a des gens qui vont manger, exemple, des pâtés, puis théoriquement, un pâté, c'est santé, mais si tu compares un pâté, là, des fois, ça peut être aussi pire qu'une poutine. Tout à fait. Donc, mais oui, les salades avec les espèces de vinaigrette, puis tout ce qu'on rajoute, puis des fois, le fromage, puis ci, puis ça. Pas compliqué. Souvent, la salade, plus qu'elle est bonne, plus que c'est louche. C'est ça. Quand elle est trop bonne, posez-vous des questions. Quand elle fait le même effet qu'une poutine après l'avoir mangée, là, on a l'impression de s'écraser dans le divan, pas être capable de se lever, là, parce que la salade n'était pas si légère que ça. La vie est courte. Il faut se faire plaisir et se permettre même à quelques reprises des restaurants où on peut manger des choses qui nous intéressent. Ben oui, je veux dire, puis ça vaut, tu sais, la barre de chocolat de temps en temps, à moins que vous êtes diabétique, c'est très proscrit. Même diabétique, tu y as droit. Hein?
Faut C'est juste qu'il faut faire attention. C'est ça, faut que tu contrôles ton insuline, tout ça. Mais, en tout cas, moi, personnellement, si j'ai envie d'une barre de chocolat, je vais manger ma barre de chocolat. Mais c'est sûr, si j'en mange 3 fois par jour, là, c'est autre chose. Il y a une façon d'équilibrer, là. Et il ne faut pas non plus négliger le fait, on parle un petit peu de se permettre de temps en temps de la malbouffe, mais on peut manger santé, que ce soit extrêmement bon aussi. Hein? Ah oui, il ne faut pas négliger cette partie-là. Il ne faut pas penser qu'alimentation santé, dire pas mangeable. C'est ça, genre tofu, puis que ça goûte pas bon. Puis non, ça peut être très bien apprêté, que c'est excellent. Et l'Internet est une porte grande ouverte là, sur une panoplie de suggestions très intéressantes qu'on n'avait pas accès il y a une dizaine d'années. Ça se limitait souvent au fameux tofu blanc, non goûteux, un peu traumatisant sur les bords. C'est vrai. Hein? J'ai été traumatisée par le tofu. Allons maintenant vers quelques citations. Oui. Et on va y aller chacun notre tour. Oui. Je débute. Donc, que ça coûte cher. Et ça, je l'ai entendu souvent, et même, c'est même un peu vrai. On a SD, qui dit « On voudrait bien se nourrir, mais c'est très cher ». Il y a quand même une différence aussi. Juste dans les breuvages, là, tu compares le prix d'un 2 litres de boisson gazeuse avec un jus d'orange, là, vraiment des oranges pressées, là. Effectivement, ton jus d'orange, tu vas le payer beaucoup plus cher, mais c'est sûr, c'est meilleur pour la santé. Il y a d'autres choses. Il y a moyen aussi, il y a des gens qui me disaient, oui, mais il y a moyen d'être inventif. Par exemple, c'est sûr, si tu te fais des grosses batches, là, en bon français, là, de soupe ou je sais pas quoi, t'en fais congeler, c'est sûr que si tu calcules, ça va t'en revenir beaucoup moins cher que si tu achètes des soupes toutes préparées au magasin. Tant qu'à moi, pour une famille moindrement nombreuse, c'est le secret. Hein? Oui. La planification des repas, des fois, là, ça prendrait quasiment 3 comptables, une firme de comptables pour planifier tout ça. C'est quelque chose, là. Ouais. Donc, de faire en grosse quantité, ça réduit beaucoup le coût. Et vous l'avez connu, vous étiez 3 filles à la maison, la planification des repas, c'est tout un défi en soi. Oui, puis moi, comme je suis végétarienne, ça complique la planification. On doit devenir autonome un peu plus tôt dans la vie à ce moment-là. Hein? C'est ça. Moi, j'ai appris à me faire à manger plus tôt parce que, tu sais, chez nous, c'était pas un restaurant, là. Comme j'avais décidé d'être végétarienne, je me faisais moi-même à manger, puis c'était normal. Puis à l'époque, il n'y en avait pas des millions comme toi, hein? Là, on en voit de plus en plus, mais ça semble un petit peu plus vaste comme proposition de menu. Mais à l'époque où tu l'étais, pour t'avoir côtoyé un peu à cette époque-là, ça semblait un peu limité. Est-ce que je me trompe? Oui, j'ai commencé à 14 ans. Aujourd'hui, il y a une espèce de mode parce que on dit que c'est alimentation santé de végétarien, c'est vrai aussi. Moi, c'est plus pour des raisons éthiques, animales. J'ai vu un documentaire sur le mauvais traitement, ça m'a traumatisée. Donc, mais oui, il n'y avait pas vraiment de produits végétariens, beaucoup au magasin, tout ça. Il fallait que tu fasses tes choses toi-même, mais... donc, c'est pour ça que j'ai été traumatisée par le tofu. Mais ça s'est beaucoup amélioré. Je suis très surpris, moi, de voir tout ce qui est offert maintenant pour ceux qui sont végétariens. Oui, les gens, à notre épicerie, épicerie de village, pour ne pas nommer le IGA de Grande-Rivière. Alors, autre... Donc, la société est obsédée par la minceur. On a un commentaire de Codé qui nous dit... Si t'es gros, tout le monde se garoche en te disant de manger mieux, que tu vas faire du diabète et tout, mais les gens minces qui mangent mal en font aussi. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, parce que tu as juste à voir des fois, là, je me promenais avec des gens, ils vont voir quelqu'un au McDo qui est mince, ils ne poseront pas de commentaires. Des fois, ils vont voir une personne qui a un surplus de poids, puis ils vont se dire, gars, tu vois, être au McDo. C'est chiant, parce que la personne mince... Tu l'as bien dit. La personne mince, elle n'est pas plus en santé. Je veux dire, il y a des gens qui vont manger, ça n'a pas de bon sens, ils mangent comme des bûcherons puis ils n'engraissent pas. Oui, puis il y a des gens de l'extérieur qui sont extrêmement minces, mais à l'intérieur, c'est un champ de bataille. Là. Ah oui, tu as des gens, là, c'est épouvantable, là, ils vont avoir besoin de pontage. Tout ça, c'est pas parce que tu es mince que ça veut dire que tu es en santé. Et cette personne-là le soulignait. Puis, c'est ça, elle me disait qu'elle a un surplus de poids, puis qu'elle est tannée là, de se faire juger parce qu'elle a un surplus de poids, puis dès qu'elle mange quelque chose, elle se sent observée, ça prend un cornet de crème glacée, alors que les gens minces n'ont pas ce regard-là. C'est vrai que c'est injuste. Oui, puis c'est vrai, la population générale est portée à avoir un regard critique sur les gens qui ont un surplus de poids. Et souvent, ce surplus de poids-là, il est souvent très minime et on traumatise les gens avec ça. Là. Il y a des limites. En tout cas, si on se fie à ce qu'on voit dans les magazines, la conceptualisation de ce qu'est un surplus de poids, là, c'est terriblement variable. On s'entend là-dessus. Là.
Et ça a changé. Marilyn Monroe serait considérée obèse. Et Extrêmement pourtant, obèse. Ouais. elle avait tant qu'à moi une très belle silhouette, mais aujourd'hui, les standards, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Je veux dire, il faudrait être très, très, très mince pour remplir les standards. Mais oui, la personne, quand elle a écrit ça, j'ai dit, c'est tellement vrai que les gens se font juger. Ben moi, je répondrais à ça, vivre et laisser vivre. C'est ça. Un commentaire de AC. Je crois que chaque personne sait ce qu'ils ont besoin. C'est vrai aussi, bien, comme on disait plus tôt, hein, on connaît nos besoins avec le temps. On sait ce qu'on... Parce que, par exemple, il y a des espèces... Moi, j'ai ça quand ils sortent d'un magazine, là, une espèce de folie. Bien là, la règle des pains, il ne faut pas manger de pain, il ne faut pas manger de pâtes. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je pense pas que le pain, les pâtes font engraisser. Ça dépend combien tu en manges aussi, avec quoi tu les manges aussi. C'est sûr, si tu mets le livre de beurre sur ton pain, peut-être. Mais il y a des fois, il y a des espèces là, où les patates, c'est ça, l'autre pain, c'était les patates. Comme quoi, c'est vraiment, ça fait engraisser, tout ça. Puis là, on fait comme si tout le monde, c'était la même règle. Ça se peut qu'une personne, les patates, ça la fait engraisser, mais on ne peut pas mettre ça universel. Donc, je trouve ça dommage quand les magazines partent sur des espèces de modes comme ça et que les gens embarquent. Ils se privent parfois de très bons aliments. On était même rendu à un moment donné à dire que les carottes, c'est pas bon parce qu'il y a du sucre dedans. Mais là, à un moment donné, c'est que ça n'a plus de bon sens tant qu'à moi. Là. Depuis que le monde est monde, que nos ancêtres mangeaient des pommes de terre, du pain, puis il y avait moins d'obésité qu'aujourd'hui. Je pense pas que c'est tellement ça le problème. Peut-être plus qu'on met dessus. Ce que j'aime, c'est qu'au niveau de l'éducation, maintenant, au niveau du secondaire et même au niveau du primaire, il y a des nutritionnistes qui se promènent et puis qui donnent un certain enseignement. Les gens sont de plus en plus instruits. C'est un autre avantage de notre société actuelle. Et puis, avec Internet aussi, on peut avoir accès, en faisant toujours attention, par contre, parce qu'il faut regarder bien regarder les références. Il y a quand même des sites qui sont disponibles au niveau canadien là, qui font référence à une alimentation qui est tout de même abordable et santé. Mais il y en a qui critiquent même le guide alimentaire canadien et tout ça. On a des émissions même disponibles sur notre site Internet là, qui remettent certaines choses en cause, c'est-à-dire le lobbying derrière, un exemple, les producteurs laitiers ou tout ça. Mais ça, c'est un autre dossier. On peut résumer ça, l'équilibre. L'équilibre, et comme tu dis, c'est qu'il y a des services offerts. J'ai consulté beaucoup de nutritionnistes dans ma vie parce que c'est pas par choix si je suis mince et j'essaie d'engraisser, je suis pas capable. J'ai un problème de métabolisme depuis que je suis malade. Ouais. Puis, des fois, les gens jugent aussi. Ils voient une personne mince, ils vont dire, ben, c'est ça, est au régime. Ou, tu sais, des fois, on est mince, puis c'est pas par choix. J'aimerais beaucoup engraisser. Donc, j'ai été voir un nutritionniste. Ça sonne drôle, mais... Il y a des gens qui doivent être en train de pleurer à la maison. Je suis pas capable. Et j'ai vu une nutritionniste qui m'a quand même aidée pour trouver des aliments plus caloriques, à l'inverse du bon sens. Mais donc, ils sont là pour tous les problèmes d'alimentation qu'on peut avoir. J'ai le goût de revenir sur l'aspect coûte cher. C'était un argument là, que même moi, je t'ai porté à appuyer à un certain moment donné, mais je me suis aperçu que lorsqu'on feuilletait bien les circulaires et qu'on mettait une demi-heure de plus, parce qu'il faut quand même y mettre le temps, de bien analyser les différents spéciaux dans les différents épiceries disponibles sur le territoire, il est possible de manger de façon ponctuelle selon les spéciaux au niveau de produits santé là, pour que ça demeure tout de même quelque chose d'abordable et d'y aller avec une planification de grosses batches, comme tu l'as si bien dit, ça permettait aussi d'avoir accès à une meilleure alimentation avec un coût qui demeure tout de même raisonnable. Mais il reste qu'un litre de jus, ça va coûter 3$, puis un 2 litres de Pepsi, de liqueur noire ou quelque liqueur que ce soit, va coûter 99 cents, on ne changera pas ça. Non, c'est sûr, mais comme tu dis, les spéciaux, ça a toujours été le conseil de ma mère. Surveille les spéciaux, tu vas couper ton coût d'épicerie des fois de 25 à 30 %, c'est vrai? C'est le bon chiffre. Et puis, des fois, ça nous force à un peu varier notre menu, de suivre les circulaires. Mais je donnerais un petit conseil en terminant, c'est sur le jus. Quand on dit que le jus, c'est bon pour la santé, c'est 250 ml par jour, pas 1 litre par repas. Le jus, on est tous pareils. C'est pas beaucoup, 250 ml par jour. Là. C'est bon, puis on se rend pas compte, puis on peut en boire beaucoup. Je vise personne. Non, mais moi, c'était incroyable. J'adorais le jus, puis j'en buvais beaucoup trop, moi. 1 litre par repas, facile. Donc, argument pour maintenant, pour une alimentation saine. Bien sûr, l'impact sur nos enfants, les bonnes habitudes commencent à la maison. Je pense que là, c'est carrément la base.
Oui, je dirais que ça... Ben moi, si je prends mon exemple personnel, quand on était plus jeune, on n'avait pas le droit de boire de boissons gazeuses sur une base régulière. C'était aux fêtes, aux choses spéciales. Et je te dirais que nous, les 3 filles, on n'en boit pas vraiment, sauf aux fêtes. Je pense que d'une certaine façon, sûrement que ça a eu un impact sur la façon qu'on s'est alimenté par la suite. Donc, ça commence à la maison, c'est ce que les gens me disaient. Donc, de bien manger, surtout lorsqu'on a des enfants, ben c'est une motivation de plus de dire, ben nos enfants nous prennent comme modèle. Puis, ça ne les empêchera pas de manger des cochonneries, mais quand même, je pense qu'ils vont retenir des choses. Que ça protège contre plusieurs maladies. Je lis cette phrase-là, je pense tout de suite à l'émission. Est-ce que c'était Kampai avec Mitsu? Oui. Où on avait justement un docteur, le docteur Béliveau. Qui était comme une référence et puis qui nous faisait avoir des remords de conscience de ne pas consommer les aliments qu'il nous conseillait. C'est incroyable qu'est-ce que certains aliments peuvent avoir comme choses bénéfiques pour la santé. Bien, c'est sûr qu'encore une fois, on ne peut pas commencer à tout calculer les antioxydants, mais moi, quand je vois un article qui dit que, je ne sais pas, moi, les bleuets ont des antioxydants, bien, des fois, je vais faire un petit spécial, je vais essayer d'en manger plus. Ça ne fait pas de tort, ça nous fait découvrir des fois des légumes, des fruits qu'on laisse de côté. Tout à fait vrai. Puis surtout en saison, l'été. Ça aussi, c'est vrai, parce que les bleuets peuvent être chers, hein, quand ils ne sont pas achetés au bon moment. Là. Oui, ou une les pomme bleuets de... au mois de février, là, sont un petit peu plus chers qu'au mois de juillet. Ou une pomme de salade, ça peut être cher quand c'est pas en spécial, mais encore mieux, faire comme ma tante, elle a un petit jardin. Puis il n'y a rien de meilleur que des légumes de jardin. Ça, c'est tout à fait vrai. Nous sommes ce que nous mangeons. Une dame m'a écrit ça, et c'est vrai. Dans le fond, un esprit sain dans le corps sain, sainte, parfait, je pense que c'est important. Là, si on veut, ça va avec le reste, si on veut avoir une belle vie, être heureux, tout ça, je pense qu'il faut... La nourriture, c'est important. C'est ce qui nous donne l'énergie, tout ça. Je pense que c'est important d'y prêter un peu attention quand même, de ne pas mettre n'importe quoi, c'est sûr. C'est une affirmation ici qui me fait réfléchir un peu. Ça ne prend pas plus de temps. Certains produits sont déjà cuits. On les portait souvent à penser que parce qu'on se fait à manger santé, c'est plus long. Bien, le truc, moi, que je fais, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime me faire à manger, je fais des batchs. Donc, beaucoup de choses se congèlent. C'est sûr que ça prend du temps pour la grosse batch, mais après ça, tu décongèles des choses toute la semaine. La paix d'esprit. La paix d'esprit. C'est vrai que tu économises et tout, mais le truc des grosses batches, bien, c'est sûr, il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps. C'est sûr, si tu achètes des livres de recettes puis tu fais bien, là, ça va prendre du temps. Mais il y a quand même, si vous êtes très pressé, bien, il y a quand même des produits déjà préparés au magasin, mais bons pour la santé, là, évidemment. Et de faire en manger en grosse batch, comme on dit si bien, souvent les spéciaux sont sur les produits en grosse batch. Ça va être souvent moins cher un 20 livres de patates qu'un 2 livres. Hein? C'était le truc d'avant, on se disait comment ils faisaient. Il y avait 10 enfants avant, bien c'est ça, ils faisaient des grosses batches. On dirait des fois même que les spéciaux sont faits en fonction des familles de 10 enfants, puis il y en a tellement. Hein? Ben oui, tu vois des choses et des quantités quasiment comme le Costco, tu dis, mon Dieu. Tu as des soirs quand tu t'en viens avec la nourriture à la maison, que tu te dis, hey, là, j'aime des batchs de nourriture à faire. Un pot de Crisco de 10 livres, là, tu sais. Tu vas en faire des temps. Ou certains magasins à grande surface, là, où tout est en grande quantité. C'est quelque chose. C'est complètement fou. Mon garçon me téléphonait la semaine passée. C'était pas un pot de mayonnaise, c'était un trailer qui attachait en arrière de véhicule. C'est vraiment ça. Ouais. On y va avec quelques affirmations qui ont apparu sur ta page Facebook. Je débute? Oui. Aide les gens qui vivent de la terre. GS nous fait le commentaire suivant. C'est de notre devoir d'aider nos cultivateurs et agriculteurs. Agricultrices, bien sûr. J'avais pas pensé à cet argument-là, mais oui, effectivement, et surtout comme en région comme nous, on a quand même ici des agriculteurs, on a des gens qui vivent de la terre. Ça s'est beaucoup amélioré sur notre territoire. Moi, je pense à Produire la santé ensemble, le petit kiosque à Cap d'Espoir, on va faire notre tour régulièrement. On a comme redécouvert nos produits locaux. Hein? Ben oui, puis c'est apprécié, comme les pois de Cap d'Espoir qu'on ne trouve pas en magasin. Exactement. Mais oui, c'est vrai que c'est les encourager parce que lorsqu'on ne mange que des produits transformés, bien, on va encourager
encourager les multinationales, c'est tout. Mais tandis qu'ici, il y a des très, très bons produits. J'entendais ce matin même à la radio que si on mettait simplement un seul produit du Québec dans notre panier par semaine, ça pourrait amener dans notre propre économie un surplus de 10 millions de dollars. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Et c'est mis de l'avant. C'est pas tranquillement, rien, pas vite, là, on est en train de mettre ça de l'avant, cette philosophie-là. C'est pas rien. Puis c'est pas vrai que les produits d'ici sont nécessairement beaucoup plus chers. Des fois, c'est le même prix, même moins cher. Donc, Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont de plus en plus faciles à identifier en épicerie, nos produits locaux. c'est vrai. Pas plus cher, hein? On l'a dit, je pense, à plusieurs reprises. JN qui nous dit, pour à 100%, naturellement une bonne alimentation, une alimentation saine, et c'est pas plus cher que d'être dans les fast-foods, au contraire. Donc, je pense que la personne a quand même expérimenté le tout de façon personnelle, elle a l'air très certaine de son affirmation. Bien, si vous allez dans les grosses chaînes J'ai dit elle, c'est peut-être lui aussi. C'est une madame. Ah, bon, d'accord, mon instinct était correct. Donc, si vous allez dans les grandes chaînes de fast-food, c'est pas donné, hein? Quand tu prends... c'est vrai que ça a augmenté. Je dirais, dans les 5 dernières années, tout a augmenté. Ça me surprend tout le temps. Tu arrives, tu regardes les prix, mais c'est pas donné. Tu sais, le fast-food, c'est pas vrai que c'est pas cher. Donc... Comparativement à ce qu'on peut se faire à la maison, c'est rendu cher. Là. Aller manger à la famille au McDo à 4, là, ça coûte pas 20 pièces. Non, non, c'est une grosse facture. C'est pour ça que l'argument manger sain, c'est bien trop cher. Mais regardez les fast-food, puis vous risquez d'être surpris pas mal. Et dernier argument pour l'émission de cette semaine, important de jumeler à l'activité physique. Bien, je pense que ça va de soi. Un commentaire de DC, il est important de bien manger, c'est sûr, mais il ne faut pas en faire une maladie. Il est encore plus important de bouger pour la santé. On entend de la publicité à tour de bras à la télévision, le défi 530, ces choses-là. L'activité physique, là, il y a un minimum à faire et c'est à tous les jours qu'il faut le faire, malgré nos vies complètement folles à laquelle on doit faire face en tant que citoyen, l'ensemble des citoyens tous les jours. C'est vrai que nos vies sont drôlement bien remplies. On a de la misère à se voir, faire nos émissions. Ben, c'est pas de bon sens. Mais faire de l'exercice, là, tu sais, on a l'impression qu'il fallait faire du gym, pas nécessairement. Si vous aimez ça, tant mieux. Par exemple, vous allez au centre hospitalier, au lieu de prendre l'ascenseur, vous prenez l'escalier, si vous êtes capable, évidemment, de monter des escaliers. Ça peut être... On a tendance à tout le temps stationner, moi la première, notre voiture le plus proche de la porte l'intérieur du commerce. Presque, parce qu'il est panier en dedans. Fait que tu la mets un petit peu plus loin, surtout qu'il commence à faire beau, puis ça te force à marcher un petit peu avec tes sacs. Donc, c'est des petits détails de même. Parce que je lisais un article qu'il y a des gens, ils ont beau essayer, à cause de leur métabolisme, ils restent à un certain poids. Ils vont avoir un surplus de poids, mais ça a l'air que si, par contre, ils font l'exercice, ça compense d'une certaine façon. Je ne dis pas que le surplus de poids n'a aucun impact, mais ça a l'air que de faire l'activité physique, ça peut compenser qu'une personne a un petit surplus de poids, tout ça. Donc, c'est très, très important. Des fois, les gens se mettent au régime, ils mangent bien, mais ils oublient ce côté-là d'aller faire des marches, de faire un peu d'exercice. C'est vraiment important. Je pense que tu amènes là un très bon point et souvent, savoir bien évaluer notre niveau d'obésité aussi, en discutant avec notre médecin et s'assurer qu'à quelque part, on n'est pas sur le bord non plus de mourir le lendemain de l'analyse de tout cela. Là. Il faut être équilibré dans notre façon d'aborder notre alimentation et ne pas avoir peur de demander conseil et d'utiliser l'ensemble des services qui sont disponibles autour de nous. Ben oui, puis je dirais pour les gens plus minces, parce que des fois, souvent je l'entends, des fois les gens me disent « Hey, t'es chanceux, tu peux manger ce que tu veux », mais justement, les gens minces, parfois, c'est pas nécessairement un cadeau, parce qu'ils vont se dire « Ben, je peux manger ce que je veux », puis ils vont avoir beaucoup plus de problèmes de santé. Tandis qu'une personne qui a un surplus de poids, des fois, son surplus de poids va faire qu'elle va se mettre une limite, parce qu'elle sait qu'elle va engraisser. Tandis qu'il y a certaines personnes minces, je les vois aller, et puis ils disent « Ben, moi, j'engraisse pas ». Oui, mais ça se peut que tu es en train d'encrasser ton intérieur. Parce que souvent, quand on accumule un peu de poids, bien, c'est un peu notre système d'alarme qui part. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Fait que des fois, ceux qui justement, engraissent facilement ont peut-être le privilège d'avoir un système d'alarme bien affûté. Exactement. Une façon différente de le prendre. Ben, il y en a qui ont des gros systèmes d'alarme. Faut le voir comme ça. Ben, c'est une façon, en tout cas, d'aborder les choses sans trop stresser et surtout angoisser par rapport à notre mode de vie là, qui est pas toujours facile à équilibrer. D'une façon ou d'une autre, c'est le médecin avec les tests qui va vous dire vraiment votre bilan de santé, vous êtes où, faites-vous du cholestérol, etc. Exact. Donc, il va vous encadrer là-dedans.
Donc, ça conclut pour cette semaine. Alors, ça a été très intéressant. Et je vous dis à la maison, au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Le pour et le contre.